TikTok. On pense tout de suite aux danses, aux challenges, à des vidéos marrantes. Mais il y a une face bien plus sombre. C'est devenu le nouveau Far West des arnaques. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ce format de vidéo ultra court, qui nous rend tous un peu accros, est devenu un terrain de jeu pour des fraudes de plus en plus folles, des plus basiques aux plus sophistiquées. Voilà le programme. On va commencer par les bases, les arnaques à l'ancienne, mais version TikTok. Ensuite, on monte en gamme avec l'intelligence artificielle, vous allez voir, c'est dingue. On explorera aussi les pièges du TikTok Shop avant de s'attaquer au boss final, le détournement de vrais médias. Et pour finir, on verra ce qui est vraiment en jeu derrière tout ça, notre identité. Allez, c'est parti. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. Avant de parler de deepfakes et d'algorithmes compliqués, il faut revenir aux fondamentaux, les bonnes vieilles méthodes quoi. Comment les arnaqueurs traditionnels, les fameux brouteurs, ont fait de TikTok leur nouveau QG. Ah, leur technique, c'est un classique, mais sur une plateforme aussi visuelle que TikTok, c'est d'une efficacité redoutable. Ça étale une richesse complètement fake. Des liasses de billets, des grosses voitures, des montres qui brillent. Le message est super simple. Regarde comme je suis riche. Tu veux la même vie? C'est facile, suis-moi. Et derrière, ça vend des formations miracles pour faire fortune. Le pire dans tout ça, ils ne se cachent même pas. Ils publient carrément des tutos pour expliquer comment arnaquer des gens, notamment avec les arnaques au sentiment. C'est lunaire. Et c'est là que ça devient à la fois fascinant et franchement un peu flippant. Ils n'enseignent pas juste la théorie, non. Ils vendent carrément le kit complet de l'arnaqueur. En quelques clics, on peut se procurer des modificateurs de voix, des cartes SIM anonymes pour que personne ne puisse remonter jusqu'à soi, des proxys pour faire croire qu'on est à l'autre bout du monde, bref, tout ce qu'il faut pour monter son business de fraude depuis sa chambre. C'est un véritable supermarché de l'arnaque. Ok, on a vu les bases, maintenant accrochez-vous, on passe au niveau supérieur. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, c'est l'arme ultime des escrocs sur la plateforme. Et là, on a l'exemple parfait du double visage de l'IA. D'un côté, le côté sympa, créatif, les parodies virales de l'influenceur Thibaut InShape, où une IA lui fait dire des trucs improbables. C'est drôle, on rigole, on partage. Mais sans qu'on s'en rende compte, cette habitude des deepfakes nous endort un peu. Et de l'autre côté, on a la face sombre. La même technologie est utilisée pour lui voler son visage, sa voix, et créer de fausses pubs pour des arnaques bien réelles. Ma facture de chauffage est à 37 € par mois. Imaginez un instant entendre ça, avec la voix parfaite de Thibaut InShape. C'est ultra convaincant, non? Sauf que c'est un mensonge total, généré de A à Z par une intelligence artificielle pour une pub bidon. Ce n'est pas juste son image qui est volée ici, c'est bien plus grave. C'est la confiance de millions de personnes qui est détournée pour les piéger. Après l'IA, on va s'attaquer à un autre gros morceau. La façon dont les outils de vente de TikTok, comme le fameux TikTok Shop, sont devenus une vraie jungle, un terrain de jeu parfait pour les escrocs. L'idée de base du TikTok Shop sur le papier, elle est plutôt bien pensée. On propose aux créateurs de contenu de recevoir des produits gratuitement et en retour, tout ce qu'ils ont à faire, c'est une petite vidéo de promotion. C'est simple, ça a l'air gagnant-gagnant. Sauf que ce système a eu un effet secondaire assez désastreux. Il a complètement inondé la plateforme de pubs pour des produits à la qualité, disons, très discutable. Nos fils d'actualité se sont transformés en une sorte de téléachat géant et permanent. Et cet écosystème, c'est devenu une véritable machine à arnaque. Ça commence gentiment avec la promo de produits bas de gamme, puis ça monte d'un cran. Des arnaqueurs volent des extraits de vidéos de youtubeurs connus pour vendre des contrefaçons. Et le niveau ultime, on en revient à l'IA, qui est utilisée pour créer des pubs pour des produits qui n'existent même pas. Le système est optimisé pour une seule chose, faire de l'argent vite en mentant. Bon, là, on arrive au sommet de la pyramide de la tromperie. On va voir comment les arnaqueurs ne se contentent plus de voler l'image de créateurs, mais qu'ils s'attaquent carrément à des médias, des vrais, pour détourner leur crédibilité. Gagne de l'argent en scrollant sur TikTok. Allez, qui n'est jamais tombé sur ce genre de pub? C'est la promesse de rêve. Être payé pour faire un truc qu'on fait déjà toute la journée gratuitement. C'est évidemment beaucoup trop beau pour être vrai. Et derrière cette petite phrase, il y a une manipulation d'une efficacité redoutable. Alors, comment est-ce qu'une promesse aussi basique peut cacher une arnaque aussi bien ficelée? Eh bien, toute l'astuce, ce n'est pas dans ce que les arnaqueurs ont créé, mais dans ce qu'ils ont volé. Et voilà le tour de passe-passe. À gauche, c'est le reportage original du média suisse Tataki. Un vrai travail de journaliste qui alerte sur les dangers de l'addiction à l'application TikTok Lite. Le but, c'est de protéger le public. Et à droite, voilà ce que les escrocs en ont fait. Ils ont volé la vidéo, l'ont découpée, remontée et transformée en pub. Un message de prévention est devenu un appât pour une arnaque. C'est hallucinant. Décortiquons un peu cette mécanique diabolique. Étape 1. Tu piques la vidéo d'un média crédible.
Étape 2, tu crées un faux compte qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au vrai. Et étape 3, et c'est ça le plus fou, tu payes TikTok pour que la plateforme elle-même diffuse ta vidéo truquée en tant que publicité. La boucle est bouclée, le piège est parfait, et il sert à rediriger les gens vers des arnaques au trading où ils peuvent perdre des milliers d'euros. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'argent, de technique. Mais pour finir, il faut parler du coût humain de tout ça. Parce qu'au-delà de l'argent qu'on peut perdre, c'est notre identité qui est devenue une marchandise, à voler et à vendre. 30 000, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le nombre de faux comptes que le créateur de la vidéo originale a retrouvé, tous utilisant son visage, son nom. Imaginez une seconde. 30 000 versions de vous-même qui se baladent sur Internet sans votre contrôle et qui arnaquent des gens en votre nom. Ce n'est plus de l'artisanat, c'est de l'usurpation d'identité à l'échelle industrielle. En résumé, le tableau est assez sombre. On a cette usurpation d'identité massive qui détruit la confiance. On a le design de certaines applis qui est tellement addictif que ça pose de vrais problèmes de santé mentale. Et au milieu de tout ça, les plus jeunes sont en première ligne. Tous ces dangers ne sont pas des cas isolés. Ils s'alimentent les uns les autres et créent un écosystème vraiment toxique. Ce qui nous laisse avec une question finale, toute simple, mais qui donne un peu le vertige. Dans ce Far West numérique, où le vrai peut être fabriqué de toutes pièces en quelques clics, à qui ou à quoi est-ce qu'on peut encore faire confiance ?